Dans cette deuxième partie de vidéo, on va parler des nœuds coulants. Donc le nœud le plus simple qu'on connaît, bon, qu'on maîtrise, hein, on fait une boucle. Voilà. On passe le brin travaillant dans la boucle. On resserre et on a un nœud coulant simple. Donc plus on va mettre de la tension, plus le nœud simple qui est ici va être serré, et plus on aura du mal à refaire passer cette boucle ici dans le nœud qui aura été serré. Donc le nœud simple coulant, si on peut l'éviter, sur les cordes, sur les ficelles bien sûr, comme on les jette, c'est pas un problème. C'est rapide, mais c'est pas forcément le mieux. Donc il y a une variante, qui est aussi assez rapide, c'est-à-dire que vous faites non pas une boucle, vous en faites deux, vous en faites trois, on va dire deux pour l'instant, et vous passez votre brin à l'intérieur. Donc le nœud va être serré ici, donc je vais bien serrer le nœud en simulant une tension, d'accord. Mais on va s'ouvrir la possibilité de casser légèrement le nœud. Voilà, le tourner pour que la boucle, elle, quand on va le défaire, même si le nœud a été très serré et que les brins se sont rétrécis, ce qui arrive, hein, les courroies peuvent se rétrécir sous la tension forte. Voilà, on va pouvoir le faire. Donc si vous voulez vraiment faire des nœuds coulants simples, vous faites deux fois la boucle. Vous le passez à l'intérieur et vous faites votre nœud. C'est pas plus long que de le faire une fois et on va gagner du temps vraiment à la sortie. Voilà. Bon, un deuxième avantage, c'est qu'on voit qu'on a un peu plus de frottement, ce qui fait que si vous mettez cette boucle là autour d'un arbre, par exemple, vous allez pouvoir la fixer et elle va se maintenir, elle ne va pas glisser. En camping, il y a un nœud coulissant autobloquant qui est super utile, soit pour tendre des haubans, soit pour tendre une ficelle à linge. Bon, ça ne sera pas une grosse traction, mais c'est quand même pratique. Donc côté droit, j'ai mon brin travaillant que j'ai fixé d'une manière rigide, soit à la tente, soit à un arbre. Il part par ici sur la gauche, il revient par là, on fait le nœud et on tend la corde. Donc le nœud, si je détends, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que la corde peut coulisser. Et si je tire sur le nœud, voilà, je tire sur le brin travaillant, je tire sur le nœud. Voilà. Et on se rend compte, je vais juste tourner un tout petit peu pour mieux voir, et on se rend compte que la corde, elle fait comme un S, ici. Parce que le nœud, en le tirant, va faire un arc-boutement et va coincer la corde. Donc plus on tire ici, plus on tire ici, plus le S va être prononcé. Et quand vous relâchez le nœud, eh ben, il suffit juste de faire glisser la corde, le nœud relâché, on sort ce brin là, on sort le brin et on sort le brin. Donc ce nœud, pour le réaliser, c'est pas très compliqué. On a donc le brin travaillant qui vient de la partie fixe. Il va continuer vers soit une sardine, soit un arbre auquel on tient une ficelle. Le brin libre revient. On passe le brin libre derrière, on fait une première boucle. Voilà. On fait une première boucle. Dans le même sens, on fait une deuxième boucle qui vient ici. Voilà. Donc, on fait une deuxième boucle qu'on tire. Et dans le même sens, on continue dans le même sens de rotation, on en fait une troisième. Voilà. Et c'est tout. Voilà, on la tire un peu, on serre bien le nœud, parce qu'il faut quand même qu'il soit bien serré pour pouvoir faire son office qu'on va arc-bouter. Et ensuite, quand on va vouloir serrer le nœud, voilà, donc là il va aller un peu plus loin, on va tourner juste un peu la caméra. On va tirer et cela va se coincer. Et on voit bien que la corde fait une forme de S et après on le relâche en le tirant. Alors c'est pratique, c'est pas super je dirais robuste, hein. Si on veut vraiment faire un nœud tenseur qui soit costaud, on fera le nœud du camionneur qui fera l'objet d'une vidéo dédiée. Donc il y a une autre variante pour ce nœud coulant auto-serrant, mais qui commence pareil, c'est-à-dire qu'on fait une première boucle bien serrée,
on fait une deuxième boucle bien serrée. Et au lieu que le brin mort traverse pour aller devant la première boucle, on laisse tomber, on repart par derrière pour fixer les deux. Et cette boucle-là, on va la passer ici. Et après, on serre. Voilà, donc tout marche bien si c'est super bien serré. Si c'est pas bien serré, ça ne marchera pas. Voilà. Et là, on serre. Donc on voit qu'on a ici simplement comme un nœud plat, quoi, une boucle qui revient, qui va permettre de bien pouvoir le défaire, c'est ça qui est intéressant. Et on revoit bien ici que le brin travaillant est bien coincé dans deux boucles. Donc plus on va tirer sur la ficelle et qu'on va bloquer là, vous allez avoir votre brin qui va tenir. Donc il est glissant et après il tient. Voilà. Donc ça c'est pratique comme on peut le voir sur des choses qui vont être du camping rapide, ainsi de suite. D'accord. Après, toujours pareil, comme je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 1, tout dépend de la raideur et du frottement de la corde. Plus votre corde sera souple, plus ce sera pas facile de faire un nœud qui se tient et qui soit compact. Sur des cordes très raides, ça ne marchera pas, il faudra trouver d'autres solutions. Mais ça peut toujours dépanner, c'est bien de le connaître. Donc on vient de voir comment faire les nœuds coulissants quand on peut faire une boucle. Parfois on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que on veut aller autour par exemple d'un arbre qui est ou d'une barre comme j'ai sur cette remorque là qui est comment dirais-je, fixe et on ne peut pas mettre une boucle autour. Donc on fait le tour. Donc là je vais sortir du champ mais c'est pas grave. On fait le tour et là on revient. Et si on veut vraiment faire un nœud coulissant, bon, on a plusieurs solutions, on peut faire un nœud simple, mais comme j'expliquais dans la deuxième vidéo, le nœud de franciscain, ou ce que j'appelle le nœud double simple, quand on sait le faire à rebours, on le fait comme ça, voilà. Et là vous avez fait un nœud qui est coulissant, voilà, qui va vous permettre donc, si je sortais du champ là, d'aller serrer contre mon arbre, ma barre, tout ce que je veux. Et quand je veux le défaire, même s'il a été extrêmement tiré, voilà, quand je veux le défaire, je le casse. Voilà. Et comme mes nœuds de franciscain qu'on a vu en vidéo 2, ou de nœud double ou triple, je peux le défaire. On peut aussi, si on veut avoir un nœud avec un peu plus de friction, on peut le faire triple. Voilà, tout simplement. On va tirer une boucle, on en fait deux. On le refait passer par le tunnel. Voilà. Donc ça peut être intéressant quand c'est plutôt de la cordelette. On aura une meilleure friction. Donc là, je serre mon nœud ici. Voilà. Donc ça c'est mon nœud favori hein, qui me sert à plein de choses. À finir les cordes, à bouter deux cordes, à faire les nœuds du pêcheur. Voilà. Ça c'est vraiment la variante que j'aime. Et donc là, on fait un nœud de coulissant qu'on va pouvoir faire et défaire avec un peu de friction, ce qui va permettre de le pré-maintenir. Et si vraiment, même s'il a été extrêmement serré, on pourra toujours le couper comme ça et l'ouvrir. Et ensuite, une fois que vous l'avez ouvert, on peut sortir le brin et on défait le nœud. Bon, c'est vrai que comme il y a un deuxième brin à l'intérieur qui court, c'est un peu plus délicat. Voilà. Donc quitte à le faire, moi je préfère le faire avec 3 anneaux que 2. Et là on a une première solution pour avoir un brin, un nœud coulant qu'on peut faire. Si on veut faire un nœud coulant avec qui se défait plus facilement, on a le nœud dit de Sibérie. Donc un nœud de Sibérie, c'est un nœud qui permet de faire rapidement un nœud coulant. Quand on a la corde qui fait par exemple le tour d'un arbre ou d'une barre. Donc on a le brin travaillant qui arrive par ici. Voilà. Là, il va vers l'arbre. Le brin libre revient ici. Donc on met le brin travaillant qui part, on le coince avec le pouce. Le brin libre revient sur l'index. On fait un tour. On passe la main dessus et on vient rechercher le brin libre qu'on pince et on fait une boucle. Voilà. Donc là on fait la moitié du travail. Et là si on le forme bien, on va retrouver ici. Donc je vais enlever la ganse. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit juste un nœud de 8. Voilà. Donc un brin de Sibérie, c'est juste un nœud de 8 qui est fait autour d'un brin qui va coulisser là. D'accord? Avec une ganse qui permet de le défaire. Donc si maintenant je tire sur mon brin, voilà, je vais avoir une traction. Donc si on tire vraiment, il y a quand même cette boucle là qui va se resserrer et on risque d'avoir un peu de mal à défaire la boucle. Donc personnellement, je préfère toujours mes solutions avec les nœuds de franciscain, d'accord, que je maîtrise, et j'ai pas de mauvaise surprise pour les défaire. Là on peut avoir une mauvaise surprise qui fait que d'un seul coup, si c'est vraiment serré, il va falloir quand même tirer, pousser. Mais bon, on a quand même sur un nœud de 8 toujours la possibilité de défaire un peu les nœuds, de libérer, de sortir. Donc voilà. Ça c'était le nœud de Sibérie qui permet de faire ces nœuds là avec des gants. D'ailleurs on va le prouver de suite, comme il fait quand même pas très chaud. J'ai des gants juste à côté. Voilà. Je reprends mon brin travaillant, mon brin libre. Je prends mes gants. Je viens ici, pousser, tirer, et je fais ma boucle. Voilà. Tout simplement que je vais ensuite bien finaliser. Alors si on veut sécuriser la ganse, parce que moi j'aime pas trop les ganses, ça peut toujours partir, ben au pire vous faites un retour comme ça. Comme ça, si au pire votre nœud a tendance à partir, cette boucle là est sécurisée. Il ne faut pas le serrer, ça sert à rien. Comme ça, quand on veut le défaire, hop, on peut toujours défaire. Donc on pense aux nœuds coulants, donc on pense souvent, donc là je fais double, hein, ce type de nœud là. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on pense. Mais on peut faire aussi des nœuds coulants, très simplement, avec, bon ben, je vais faire un nœud de 8. Voilà. Et vous passez votre ficelle dans le nœud de 8. Donc vous avez, donc là il faudrait que je fasse tout le brin, je ne vais pas le faire, ça vous permet de faire un nœud coulant qui a le désavantage de ne pas se tenir, c'est-à-dire que dès que la tension se relâche, le nœud va se défaire, donc ça pourrait tomber si on était autour d'un arbre, mais ça permet aussi de faire un nœud coulant avec gros avantage, c'est qu'on a très peu de frottement. Et c'est un peu là, ce qu'on verra aussi dans l'attache du camionneur, c'est que si on veut avoir une attache du camionneur qui soit efficace, donc on va éviter d'avoir des frottements. Donc si vous avez une corde qui n'est pas trop longue, quand vous faites un nœud comme ça, vous mettez votre brin libre et bien vous avez fait un nœud coulant. Voilà, vous le faites glisser et puis quand vous le défaire, et bien soit vous défaites le nœud ici complètement, soit vous défaites en faisant glisser votre sangle dans le nœud si vous ne voulez pas le défaire, ou s'il ne peut pas être défait. Alors, un nœud coulissant très connu, c'est le nœud de pendu. Donc vous voyez là. Voilà. Donc là on a bien la corde qui coulisse. Voilà. Bon, comme il y a beaucoup de boucles, c'est vrai que ça fait une belle friction. Donc c'est quoi un nœud de pendu en fin de compte? On va le détailler. C'est juste, voilà, on va retrouver la base du nœud franciscain. C'est-à-dire qu'on fait une première boucle, donc là il y aura le brin travaillant qui va pouvoir coulisser. On fait une première boucle, voilà. On fait une deuxième boucle à la fin où on va venir serrer le brin libre. Et ensuite, on fait juste, donc comme pour un nœud de franciscain ou un nœud simple, on fait revenir une première boucle, on fait revenir le brin libre qu'on fait tourner, voilà. Et quand on en a assez, on le passe dans la boucle, on tire d'un côté, voilà, ça attache, ça vient fixer cette boucle ici, par ici, et quand on tire là, on va venir sécuriser l'ensemble. Voilà, donc là vous avez fait un nœud de franciscain avec une boucle de blocage qui fait un nœud de pendu. On retrouvera, si vous avez besoin de faire des surliures, c'est le même principe. Donc la surliure étant ce qui permet de faire ceci, c'est-à-dire de finir une corde en faisant tourner sur cette base là et en serrant. Alors là on serrera des deux côtés, c'est-à-dire qu'on se servira aussi, ce ne sera pas exactement ça, mais on viendra mettre un brin ici, un autre brin dans la boucle, quand on serrera l'ensemble et on coupera les bras.
Donc voilà, bon, après les nœuds de pendu, on s'en sert pas tous les jours, ça peut être esthétique. Si on veut accrocher des pots de fleurs, des choses comme ça, par contre, à l'usage, bon, il frotte beaucoup. Il frotte beaucoup. Alors, nœud de pendu, pourquoi c'est fait? C'est que normalement, c'était des grosses cordes bien raides. Donc, elles serrent un peu moins que ça, donc ça glisse un peu mieux. Et surtout, avec le choc, quand vous ouvrez les trappes des échafauds, le choc du nœud, donc des gros nœuds, hein, les chocs du nœud venaient briser la nuque. C'est-à-dire que quand on pend les gens, c'est pas de la strangulation, c'est la nuque qui se brise, d'où le fait qu'il y a des trappes qui s'ouvrent, et avec le poids du corps, on voit bien l'énergie qui va être déployée, et après quand la corde se tend, ça brise la nuque et la personne décède. Ce qui est beaucoup moins, bon, c'est pas terrible, mais c'est quand même moins douloureux que par strangulation, qui durerait plus longtemps. Bon, j'ai essayé ni l'un ni l'autre, hein, j'ai pas envie, mais c'est sûr que par strangulation, c'est un étouffement. Un nœud de pendu, c'est pour casser la nuque des personnes et donc qui meurent rapidement. Donc voilà, l'application de la technique du nœud pendu. Moi, je l'ai beaucoup pour l'informatique avec les souris câblées ou même les claviers. Donc on repart sur une même technique qui est juste un peu avec une petite variante. Donc on fait 2 boucles comme ça. D'accord. Voilà. Donc là c'est 2 ganses en réalité. Hein. J'ai la souris ici. J'ai ma ganse là, celle qui va finir là. Et j'ai mon bras mort avec la prise USB. D'accord. Donc on commence à tourner ici en faisant un nœud pour bloquer. Et ça, on le fait, voilà, c'est une des rares fois où on fait un nœud simple. On le fait bien ici, voilà, comme ça on bloque ici en amont. Et maintenant on peut tourner. Donc on va tourner le brin mort en serrant les anneaux que l'on fait. Donc, toujours un peu de bruit avec la remorque qui résonne. Voilà, donc il faut bien serrer. Plus on serre, plus le nœud se tiendra et sera raide. D'accord. Donc là, on fait plusieurs tours. Là, à votre convenance, il ne faut pas en faire plus. Moi, je dirais d'une dizaine, douzaine on peut, mais après, ça fait un gros bloc. S'il y a vraiment beaucoup de câbles à rattraper, il faut le faire 2 fois. Quoi. Voilà. Donc, et ce dont on va se rendre compte rapidement. Donc là, je vais finir ici. Donc la fin elle est relativement simple. On passe le brin mort dans la boucle qu'on a créée ici. Donc on voit bien que c'est cette distance-là qui sera entre l'ordinateur et le système qu'on a fait d'utilisation. Et après, de l'autre main, on tire le brin. Voilà. Et on voit, pas grand-chose, mais là on voit que la boucle se réduit. Voilà. Et là, quand la boucle se réduit, on commence à avoir... dès qu'on est un peu trop long, comme j'ai fait là, on se retrouve avec un câble qui a trop de frottement. Donc là, il faut y faire attention. Voilà, et donc on le travaille doucement. On travaille, on arrive à le faire. Je vais vous le mettre en direct live. Voilà, et là vous avez votre boucle qui vous permet, bon c'est pas super joli, par contre ça vous permet de réduire la longueur du câble. Vous le faites 2-3 fois avec un coup de main. Voilà, en plus il fait froid, les câbles sont durs. Et si vous voulez pas être trop embêté, vous pouvez aussi mettre un peu de talc au début pour que ça glisse mieux sur le final. Donc voilà, une application de la technique du nœud de pendu. Voilà, et comme j'ai expliqué, bon, faut pas en faire trop, mais il faut faire plutôt des petits segments qui s'enchaînent plutôt qu'un gros truc, parce qu'après vous avez du mal à lui donner une forme régulière. Donc une autre application voilà, que j'ai réalisée par ailleurs. Donc on retrouve des nœuds, je l'ai fait en 2 fois, donc raccourci. Donc voilà, ça peut donner ça une fois qu'on le fait dans des conditions un peu meilleures que dehors dans le froid. Il faut vraiment pas trop serrer les nœuds, mais suffisamment, enfin les anneaux, pour que ça puisse glisser. Et voilà, on le fait sur 2 segments. Et ça permet de raccourcir les câbles et d'avoir quelque chose qui reste flexible quand on manipule la souris.
Dans cette vidéo, nous avons vu différents types de nœuds, enfin de boucles, de nœuds coulants, suivant les usages. On a vu qu'on peut toujours, avec des nœuds de base, comme le nœud de franciscain, faire beaucoup de choses. La prochaine vidéo sera dédiée à un nœud de fin de corde qui est très connu, qui est le nœud de chaise. Donc on regardera comment les faire, plusieurs manières, et comment avoir des moyens mémotechniques pour éviter le serpent qui sort du puits, qui fait le tour de l'arbre, etc. etc. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette troisième vidéo, et je vous rappelle que dans la chaîne qui sera dédiée qu'aux nœuds, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'aurai faites sur les nœuds que j'utilise quotidiennement.